merci beaucoup d'être venus si nombreux. C'est notre première conférence annuelle Welcome to Jungle. Cette conférence, on l'a appelée Human After All pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que déjà, on aime bien les noms de chansons. Ça, vous l'avez vu, je pense, depuis 4 ans. Et la seconde, c'est qu'en fait, on a voulu retourner un peu, voir la genèse du projet. Et quand on a lancé Welcome to Jungle avec Bertrand, nous, l'idée vraiment, c'était de replacer le sujet de l'emploi et du recrutement vers ce qui est vraiment important, qui est la relation humaine entre un candidat et un recruteur. Nous, ce qu'on voyait à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'on avait beaucoup de candidats qui souhaitaient savoir plus d'informations, pouvoir rentrer en immersion dans les entreprises et trouver vraiment ce qui leur correspond. Et côté entreprise, on avait la même difficulté, et d'ailleurs on l'a vécu nous, parce qu'on a grandi très vite aussi en 4 ans, c'est qu'en fait on grandit que quand on a les bonnes personnes pour nous aider à grandir, les gens qui partagent notre culture d'entreprise, les gens qui vraiment, avec qui on est aligné et avec qui on peut faire grandir nos projets et la vie de l'entreprise. Donc l'idée ce matin, en fait, c'est de passer un bout de temps ensemble et de vous partager plusieurs choses. Déjà de revenir un peu sur ces 4 ans et de voir ce qu'on a fait et comment le projet a évolué. Et aussi et surtout, vous parler du futur de Welcome to Jungle, du futur de notre site, donc de notre média et de notre plateforme de recrutement, du futur de Welcome Kit aussi, qui est notre outil de gestion qui, depuis 2016, aide les entreprises et les recruteurs à gérer leurs annonces et leurs candidatures. Et ensuite, de vous partager quelque chose, nous, qui nous est cher chez Welcome to Jungle, c'est d'envisager un peu le futur que l'on a en tant qu'entreprise. Quand on a lancé ce projet, on avait pas mal de convictions. Je pense que c'est ça aussi qui nous a donné envie de se lancer dans ce secteur qui est assez particulier. Aujourd'hui, on avait envie de vous partager un peu ces convictions et surtout les initiatives qu'on est en train de prendre cette année, parce que ces initiatives, peut-être, vous aurez aussi envie de les mettre en place pour votre entreprise. Depuis 4 ans, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le projet il a beaucoup grandi. Nous, on a commencé, on était 2. Pour l'anecdote, on a commencé dans une ancienne morgue au sous-sol d'une école de commerce. Et ensuite, le projet... Oui, c'est pas extrêmement gai. Et ensuite, le projet a beaucoup évolué. Et de 2, on est presque une centaine aujourd'hui. Donc, vous voyez, la boîte, elle a beaucoup évolué, les gens aussi. Les styles capillaires de certains aussi. Donc, vous savez, ces photos, c'est comme quand vous vous mariez et que vos meilleurs amis... monte les photos de vous en soirée. Ben voilà, c'est un peu ce que ça m'a fait. Le projet il a beaucoup évolué et surtout notre fierté, c'est qu'on est aujourd'hui une centaine répartis dans 3 pays, en France, en Espagne et en République tchèque. J'irai un peu plus loin dans le détail sur cette partie. On a 7 nationalités différentes et surtout des profils très variés. On a des équipes business, account management, expérience client, des équipes de production, éditoriale, vidéo, une équipe tech. Et c'est la pluralité de tout ça qui a fait, je pense, le succès de Welcome aujourd'hui. L'équipe a beaucoup grandi et le projet aussi a beaucoup grandi. Quand on a commencé, on avait 10 entreprises sur le site, c'est tout. Et quelques milliers de personnes qui regardaient ce qu'on faisait. Et ensuite, le projet a beaucoup grandi. Aujourd'hui, en 2019, on a plus de 1500 entreprises qui sont sur la plateforme Welcome to Jungle et plus de 700 000 visiteurs uniques par mois qui consultent notre contenu et qui postulent et qui voient les profils de nos entreprises. Comme les photos, parfois on a envie un peu de se mettre dans la rétrospective de ce qu'on a fait. Et nous, ce qu'on voit, c'est que tout ça, c'était pas gagné. Voilà à quoi ressemblait Welcome to Jungle au tout début. Le logo, un peu comme les couleurs, était approximatif, mais en tout cas, il y avait déjà la promesse de base. Nous, ce qu'on disait déjà à l'époque, c'était les infos que vous méritez d'avoir, c'était l'idée d'apporter de la transparence entre le candidat et le recruteur. Après, ça a pas mal évolué. On est passé sur du vert, un peu plus sympa. Et surtout, le site a évolué pour apporter plus de contenu. On a fait aussi des expérimentations, parfois réussies, parfois pas. Ici, par exemple, il y a 2 ans, on a lancé des nouvelles marques. Ces nouvelles marques, on les a abandonnées assez vite. Et pour finir sur le site que vous connaissez aujourd'hui, qui est le site Welcome to Jungle, avec vraiment notre ambition de départ, qui était d'apporter du contenu, de faire découvrir des entreprises, de faire découvrir des métiers aussi, d'aider les gens à s'orienter, et ensuite, s'ils le souhaitent, et s'ils trouvent vraiment ce qui leur correspond, de postuler. C'est ça aussi le but de Welcome. On en a parlé un peu. Welcome Kit, ça a été très rapidement aussi un sujet important chez nous, parce que dès le début, on s'apercevait que les entreprises avaient du mal à gérer les candidatures et les annonces qu'ils postaient sur Welcome to Jungle. Le problème qu'on avait ici, c'était pas tant que les sociétés avec qui on travaillait n'avaient pas d'outils. Le problème, c'était que l'expérience candidat qu'on souhaitait proposer et qu'on voulait optimale, eh ben, c'était pas le cas.
parce que les sociétés avec qui on travaillait avaient du mal à gérer les candidatures, répondaient assez lentement aux candidats, et du coup l'expérience globale de Welcome s'en trouvait dégradée. Donc c'est pour ça que dès 2016, on a eu près de 300 entreprises assez rapidement qui l'ont utilisé, on a mis en place cet outil de gestion qui s'appelle Welcome Kit, un ATS qui vous permet vraiment de gérer vos annonces et ensuite vos recrutements. Aujourd'hui, il y a plus de 3500 entreprises qui l'utilisent, à la fois pour Welcome to Jungle et pour leur site carrière. Welcome Kit, il gère plus de 1600 sites carrière. Et pour vous donner un peu d'idée des volumes que vous avez générés pendant cette période, vous avez échangé plus de 2 500 000 emails avec des candidats, parfois pour dire des bonnes nouvelles, souvent pour en dire des moins bonnes. Et plus d'1,5 million candidats ont été traités via Welcome Kit, dont une très grosse partie, puisqu'on a eu plus de 1 million de candidatures depuis le début sur Welcome to the Jungle. Notre défi à nous, il était assez simple. On a commencé par une plateforme de recrutement et assez vite, notre ambition, c'était de créer un média sur le travail, parce que ce sujet d'orientation, il était très fort dès le début. Et c'était aussi le feedback que nous faisaient les candidats. Et aujourd'hui, c'est un pari qu'on a réussi. On a plus de 700 000 visiteurs uniques par mois sur la plateforme, c'est ce que je vous disais au début, qui l'utilisent. Et surtout, on a vraiment enrichi l'expérience. On a plus de 3 millions de pages vues, une grosse partie étant des articles, puisque plus de 50% de notre audience découvre Welcome par ce biais-là, par ce biais éditorial qui est très fort. Et surtout, on a plus de 18 000 vidéos référencées sur le site. Ces vidéos, vous les connaissez. Une grande partie, c'est des vidéos qu'on réalise pour les entreprises avec qui on travaille, qui sont des interviews vidéo de collaborateurs, des vidéos sur la culture de l'entreprise. Tout ce qui permet vraiment aux candidats de se dire tiens, cette entreprise, je ne la connais pas, mais je vais prendre quelques minutes pour découvrir ce qu'ils font, pour comprendre les métiers, pour comprendre l'environnement de travail qu'on me propose, etc. Et surtout, depuis 2 ans maintenant, on a développé un très gros pôle média avec du contenu unique, avec des séries vidéo qui parlent de différentes choses. On a lancé La Gueule de l'emploi, par exemple, qui parle de profils atypiques, uniques, qui parle de portraits créatifs, de personnes créatives, et qui explique un peu leur manière de créer et d'innover au sein de leur entreprise. On a créé How To, un format récent qui permet vraiment de décrypter les nouvelles tendances dans le monde du travail. Voilà, tous ces formats, ils nous permettent de faire vivre aussi le média, et on va vous montrer un aperçu. On est en train d'essentialiser les gens à leur boulot. Une personne est beaucoup plus que son boulot. On m'a dit l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant. C'est important de douter. C'est des passages qui sont un peu difficiles, mais c'est ceux qui permettent de se réinventer, d'avancer, d'aller plus loin. Plus tu as d'audace, plus la magie peut se créer. Les gens sont en train d'essayer de trouver du sens dans leur travail. Leur travail n'est plus juste un moyen d'avoir un salaire. Il faut que son travail soit sa passion. Et puis je trouverais bien une solution pour y arriver. C'est mon cœur que je mets dans tout ça. Voilà. Bon, je vous avoue, c'était mon passage préféré. Nous, le contenu, on le vit de plein de manières différentes parce qu'on pense que l'emploi, c'est un sujet qui nécessite plein de manières d'être dit. La vidéo s'y prête bien. On fait aussi beaucoup de contenu éditorial que vous voyez sur le site. On fait aussi du podcast, de l'audio. On a lancé notre premier podcast qui s'appelle Le Bureau en 2018. Et cette année, on va en lancer 3 nouveaux. L'audio, ça permet aussi d'y parler du travail autrement. Et le dernier format qu'on a lancé, certains d'entre vous l'ont déjà pris, et sinon il est disponible au 2e étage, c'est notre magazine papier. Nous, je pense qu'on est la... Petit coup de micro. On est la seule start-up aujourd'hui, je pense, qui croit au papier. On vient de lancer notre magazine trimestriel en kiosque il y a 2 semaines. Peut-être que vous l'avez vu dans Paris, sur les affiches des kiosques. L'idée aussi, c'est d'avoir un nouveau médium pour parler du travail différemment. C'est vraiment un magazine de société qui parle de travail, qui parle de métier, qui parle d'entreprise, en France et à l'étranger,
pour aider les gens aussi à se projeter et à envisager le sujet d'une manière différente et pas forcément que d'une manière anxiogène, comme ça a pu être le cas à une autre époque. Ce magazine est déjà disponible, donc voilà, n'hésitez pas à abonner votre entreprise, c'est sur le site. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de ce qu'on a fait. Maintenant, l'idée, c'est de vous parler de la suite et surtout du futur de Welcome to Jungle. Welcome to Jungle, c'est vraiment une plateforme qu'on a voulu développer sur la partie emploi et ensuite vraiment développer sur le média. Et en traitant la partie média, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a toute une population de candidats et de personnes dans le monde du travail qui avaient du mal à être contactés par les entreprises, et ce monde-là, c'est le monde tech. Et donc nous, on s'est posé la question, comment faire en sorte d'intéresser ces personnes, des équipes dev, des équipes de développeurs, et aussi de leur donner du contenu qui leur correspond pour ensuite les amener dans notre univers. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un mois, on a lancé un média dans le média qui s'appelle Behind the Code. Vous le verrez sur le site, d'ailleurs c'est une partie qui est complètement en anglais. C'est un média qu'on a lancé, qui est fait pour les développeurs, par les développeurs. Sur Behind the Code, vous allez retrouver plein de contenus différents. Je vais trouver des interviews, du contenu inspirant, des retours d'expérience, par exemple de développeurs sur des langages qu'ils utilisent, etc. Et aussi notre manière en fait, de comprendre et de percevoir la recherche d'emploi pour eux, c'est qu'au lieu, comme plein d'autres personnes, de chercher par exemple une entreprise via une localisation, un secteur, etc., ils ont aussi la possibilité de chercher une entreprise par la stack technologique que la société utilise, par les langages qu'elle utilise, pour que ça corresponde vraiment, eux, à ce qu'ils recherchent. Pour aller aussi encore plus loin en fait, dans cette démarche et pour créer un vrai média utile et intéressant pour cette population tech, on a voulu aussi se développer sur un autre sujet qui est l'événementiel. Et nous, la bonne nouvelle aussi qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est qu'on a une société qui s'appelle Dot Conference qui nous a rejoint il y a un mois chez Welcome to Jungle. Dot Conference, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une société qui existe depuis 5 ans et qui est portée par Vincent, Sylvain et Ferdinand et qui organise les plus grandes conférences tech d'Europe. Il y avait .js et .css en décembre, .swift en janvier, .go bientôt en mars. L'idée vraiment, c'est d'apporter du contenu extrêmement qualitatif à cette population de développeurs très confirmés pour qu'ils puissent aussi partager, s'améliorer dans leur quotidien et dans leur boulot. Et c'est vraiment l'idée aussi de notre média Behind the Code. Donc aujourd'hui, l'équipe de Dot Conference vous a rejoint pour structurer cette partie média et pour nous aider à réussir ce nouveau challenge. Donc ça, c'est vraiment pour la partie média. Et tout ce contenu, aujourd'hui, nous aussi, une autre ambition qu'on a, c'est de l'exporter, d'aller un peu plus loin que la France. L'autre bonne nouvelle aussi de 2019, et qui est notre principal challenge, c'est d'exporter Welcome en Europe. Et 2 grandes nouvelles là-dessus. La première, c'est qu'on ouvre un bureau en Espagne à partir du mois prochain. On a 5 personnes qui seront en Espagne à Barcelone pour aider déjà nos entreprises en France et qui sont en Espagne à développer leur marque employeur là-bas. Pour beaucoup, le sujet de la marque employeur en France est déjà un sujet critique. Alors quand on est dans un pays étranger, exister dans ce pays, ça peut aussi être très compliqué. Voilà. Et le but de Welcome to Jungle, ça sera aussi de vous aider là-dessus. Et pour aller voir Sergio, qui est là-bas, qui va diriger l'équipe de Welcome to Jungle en Espagne. Autre très grande nouvelle pour nous, c'est l'Europe de l'Est. Il y a un mois, il y a d'ailleurs 6 mois, on a eu la chance de rencontrer une société qui s'appelle Prodly, qui est à Prague, et qui, alors qu'on est à des milliers de kilomètres de distance, fait exactement la même chose que nous. Voilà. On s'est bien entendu, et depuis un mois, l'équipe de Prodly, donc c'est 17 personnes à Prague et bientôt à Bratislava, qui nous ont rejoints pour nous aider à développer l'Europe de l'Est. Voilà. Et à partir de mai, l'ensemble de cette partie sera aussi sur le site Welcome to Jungle. Et l'idée, c'est aussi de nous permettre de développer cette partie-là d'Europe, puisqu'on a aussi de nombreuses sociétés qui sont dans cette région. Le dernier point là-dessus, on s'est aussi aperçu sur Welcome to Jungle qu'on avait évidemment plein de candidats français qui souhaitaient postuler dans des boîtes françaises. J'espère bientôt des candidats espagnols qui souhaitent postuler dans des boîtes espagnoles. Mais aussi, on s'est aussi aperçu qu'il y avait plein de candidats étrangers qui souhaitaient travailler à Paris, qui souhaitaient travailler à Barcelone. Et ces gens-là, ils ne sont pas forcément au courant du marché du travail, ils n'ont que des annonces en français, et parfois c'est un frein aussi à l'embauche. Et nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont une approche très multiculturelle et qui ont des équipes internationales. Et donc à partir du second trimestre 2019, tout Welcome to Jungle aussi sera en anglais, et on proposera à nos entreprises d'avoir des profils en plusieurs langues pour aussi attirer ces candidats qui aujourd'hui ont une expérience sur le site qui n'est que partielle. Concrètement,
à quoi ça va ressembler un profil international sur Welcome. On a pris le cas de La Fourchette. La Fourchette, ils sont en France et en Espagne notamment. Vous aurez toujours ce profil, un profil enrichi avec du contenu, mais des nouveaux blocs qui feront leur apparition, des blocs qui permettent vraiment d'aller directement sur une ville, des équipes particulières, etc. Ici, tout le texte est en français. L'utilisateur, le candidat, il pourra switcher. Vous aurez un bloc qui lui permettra de changer de langue s'il le souhaite. Toute cette nouvelle partie sera en espagnol, avec des statistiques qui seront vraiment liées à la ville, au pays, pour qu'il n'y ait pas de différence et que vous puissiez vraiment en fait, marquer les différences culturelles ou différences d'équipe qui peuvent exister. Pour l'instant, chez Welcome, en fait, vous aviez un bloc unitaire. L'idée, c'est vraiment de vous apporter beaucoup plus de richesse et beaucoup plus de complexité dans le profil d'une entreprise. Ça, comment ça marche? Eh bien, ça marche essentiellement par Welcome Kit, qui est notre outil de gestion derrière. Et on souhaitait aussi vous partager comment cet outil va évoluer. On l'a lancé en 2016 et de 2016 en 2019, disons qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est vraiment vous aider sur la partie recrutement. Et cette année, on a vraiment envie de le faire évoluer sur plein d'aspects. Déjà, le premier, c'est de vous offrir plus de possibilités sur la partie marque employeur. Le second aspect, c'est vraiment aussi de vous aider à gagner en productivité. Parce qu'on va être honnête, et c'est aussi ce qu'on s'était dit en fin d'année dernière, cette partie-là a peu évolué, on a vraiment envie de la faire évoluer en 2019. Et ensuite aussi de vous aider sur peut-être d'autres sujets. On a beaucoup travaillé l'expérience candidat, et on s'est demandé à un moment si aussi on ne devait pas vous aider à travailler l'expérience collaborateur. Le premier sujet qui nous a intéressés, et qu'on va lancer cette année, c'est le sujet de la marque employeur et de sa diffusion. Donc j'imagine que vous l'avez remarqué, mais nous, quand on a lancé Welcome to Jungle il y a 4 ans, il n'y avait rien sur la marque employeur. On était les seuls à faire ça. Et on va dire depuis 18 mois, 2 ans, tous les sites d'emploi vous proposent, je pense, d'avoir un profil avec du contenu sur leur site. Alors il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de se dire tout le monde nos copie, c'est agréable, on est flatté, et en même temps, on se dit est-ce qu'on se replie sur soi et on reste là-dessus? Ou la seconde manière de se dire, mais c'est en fait ce sujet, ça permet de porter le marché dans le bon sens, mais comment faire pour vraiment répondre aux besoins des entreprises? Parce que la difficulté que beaucoup nous ont partagée, c'est que maintenant, vous avez du contenu, vous avez des photos, des vidéos, des statistiques, du texte sur l'entreprise. Mais le problème, c'est que ce contenu, il est partout. Et donc, vous devez le gérer sur différentes plateformes. Et imaginons que, par exemple, vous ayez une photo avec un collaborateur qui est parti et qui vous dit « cette photo, je ne veux plus la voir sur les sites d'emploi en question », eh bien, vous devez faire manuellement le travail pour chacun. Cette situation, elle est très compliquée. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne gère pas ce problème. Et en plus, on a beaucoup de contenu qui est à nous et qu'on a fait pour vous et qui se retrouve un peu partout. Et en plus, c'est un niveau de qualité qui, parfois, nous choque. Et donc, on a décidé de répondre à ce problème-là via Welcome Kit. Welcome Kit, à partir du second semestre, il vous permettra de faire la chose suivante. Vous aurez accès à nous, ce qu'on appelle une API marque employeur qui vous permettra de multidiffuser votre contenu marque employeur sur un ensemble de sites partenaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous aurez vos photos, vous aurez vos vidéos, vous aurez vos statistiques. Tout ça sera inclus dans Welcome Kit. Et ensuite, en un clic, vous pouvez le diffuser sur Welcome to Jungle, bien sûr, mais sur tous les sites d'emploi, les sites de recrutement, les sites que vous utilisez, qui seront partenaires de Welcome d'une manière. Et si vous avez des changements à faire, vous pouvez les faire directement via l'interface. Donc tout ça sera disponible à partir du second semestre et d'ailleurs sera inclus dans l'abonnement Welcome to Jungle pour nos clients actuels pour diffuser jusqu'à 3 sites partenaires. L'autre sujet important qu'on avait sur Welcome Kit, moi par exemple je l'utilise depuis 4 ans, donc tous les jours je me connecte sur cette interface. Et au bout d'un moment, déjà, on avait envie que cette interface elle change un peu, elle soit plus en phase avec la modernité qu'on souhaite apporter. Et puis surtout, on souhaitait aller un peu plus loin, sur 2 aspects. Le premier, c'est vous aider à gagner en productivité. On a eu beaucoup de retours là-dessus, parce que vous avez beaucoup de candidats à gérer, et parfois, il faut aller un peu plus vite et être plus efficace. Et le second, c'est qu'on avait conçu un outil qui fonctionnait par lui-même et dans son propre écosystème, et que beaucoup aussi d'entre vous nous disaient on aimerait bien l'ouvrir parce qu'on utilise plein d'autres outils RH, et on a besoin que tout ça soit coordonné. Donc cette année, on a un Welcome Kit New Look qui va apparaître. Et voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez vraiment retrouver l'expérience que vous avez aujourd'hui sur Welcome Kit, avec vos annonces qui seront vraiment mises en avant. Vous aurez toujours un système de filtres qui vous permettront d'aller plus vite et d'aller directement vers les annonces qui vous intéressent et vous correspondent. Et surtout, ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité de sauvegarder ces filtres pour que quand, par exemple, vous vous intéressez à l'équipe business ou à l'équipe tech, vous allez directement
sur ce qui vous intéresse et que vous n'ayez pas le travail à faire à chaque fois. Quand on regarde une annonce, qui est vraiment la partie la plus importante, l'annonce, elle va se structurer toujours de la même manière. Vous allez retrouver votre système de pipeline qui dirige votre process de recrutement, de nouveau, et on l'espère, avec plein de gens dans embaucher. Pour un candidat, l'idée, c'est d'être beaucoup plus visuel pour savoir rapidement si l'équipe apprécie la candidature, pouvoir le taguer aussi en fonction de la manière dont vous faites votre recrutement. Le profil d'un candidat, pareil, vous ne serez pas perdu, vous allez retrouver les informations principales, le CV, la lettre de motivation. Pour vous faire gagner en productivité, avant, vous deviez sortir, re-rentrer pour chaque profil. Maintenant, vous pourrez gérer tous les profils d'une colonne de données directement depuis l'interface sans avoir besoin de changer et ainsi traiter beaucoup plus efficacement tous les candidats. La nouveauté, ça va être les actions. Directement depuis Welcome Kit, vous allez pouvoir par exemple envoyer un lien pour demander à un candidat de faire un entretien vidéo différé, de passer un assessment. Et tous les résultats, vous les verrez apparaître dans votre feed d'actualité. L'idée ici, en fait, c'est vraiment d'offrir une expérience beaucoup plus optimale pour les recruteurs qui utilisent l'outil. Nous, on a plus de 1500 recruteurs connectés en permanence sur l'outil chaque jour. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup de choses qui sont faites avec le candidat. Et l'idée, c'est de gagner en productivité là-dessus. Et aussi, vous utilisez en moyenne 8 autres outils RH à côté de votre ATS. Et donc, souvent, vous devez utiliser votre ATS, après un autre outil, etc. Vous perdez du temps là-dessus. Donc, c'est de permettre à ces outils de s'intégrer aussi dans notre écosystème. Et ça sera possible via la marketplace Welcome Kit. C'est aussi un produit qu'on va lancer au second semestre. Et là-dessus, vous pourrez intégrer toutes les autres applications que vous utilisez pour la partie RH. Par exemple, nous, on utilise un outil de calendrier pour booker nos rendez-vous avec nos candidats. Vous pouvez utiliser un outil de vidéo différé. Vous pouvez utiliser un outil d'assessment pour juger les candidats sur des sujets particuliers, un outil de test technique pour l'équipe tech. Tout ça pourra être intégré sur Welcome to the Jungle. L'idée ici, c'est vraiment de vous offrir la meilleure expérience possible et aussi d'ailleurs d'offrir la meilleure expérience possible pour les candidats. Maintenant qu'on s'est dit ça et qu'on a parlé de l'expérience candidat, il y a un autre sujet, nous, qui nous a intéressés depuis le début, qu'on n'a pas traité parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, mais qu'on s'intéresse beaucoup, et notamment chez nous, parce que l'équipe a beaucoup grandi, c'était l'expérience collaborateur. On a parlé avec beaucoup d'entreprises de ça, et qui nous disaient qu'en fait, on a réussi à créer une expérience top de la première rencontre jusqu'à l'embauche, et de la bonne nouvelle, en fait, que la personne va rejoindre les équipes. Mais là, on est un peu moins bon, c'est l'onboarding, l'intégration, et puis surtout ce qui se passe après, sur la vie de l'entreprise. Et donc, on s'est demandé, nous, comment on pouvait aider pour faire en sorte que cette partie-là, elle se passe mieux, et puis surtout que les gens qui ont eu accès à beaucoup d'informations sur l'entreprise, beaucoup de transparence, cette transparence, ils continuent à la vivre en interne. Et donc, c'est pour ça que nous, on lance cette année Welcome Home. Welcome Home, c'est quoi? Ça sera une nouvelle application dans Welcome Kit. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble de la vie d'entreprise au sein de l'application, que l'ensemble de vos équipes puissent l'utiliser tous les jours pour vraiment partager ce qui va faire la vie de l'entreprise, les annonces principales, les nouveautés et surtout le cœur qui est l'équipe. Voilà à quoi ça va ressembler. Sur Welcome Home, vous aurez toutes les informations de votre entreprise. Vous aurez surtout les équipes et les personnes. Souvent, vous avez des annonces à faire à tout le monde, et quand on grandit très vite, par exemple, c'est dur de les faire. Ici, vous pouvez toutes les mettre. Nous, par exemple, le lancement de notre média Behind the Code, l'arrivée de l'équipe de Dot, et le lancement de Welcome en Espagne. D'autres informations comme les anniversaires d'arrivée dans l'entreprise. Et un sujet clé qui sont les nouveaux arrivés. Nous, par exemple, on a eu des semaines où on avait 6-7 personnes qui venaient d'arriver. Pour les nouveaux, c'est intéressant de savoir que tout le monde les connaît, et surtout de voir avec qui ils arrivent. Et pour les anciens, c'est aussi de savoir qui arrive et pas avoir à demander comment tu t'appelles quand on croise une personne dans les couloirs. Tout sera centralisé ici, et vous aurez aussi le calendrier de l'entreprise où vous pouvez partager l'ensemble des événements clés. La partie équipe, elle est centrale. Souvent, quand on arrive, on se demande mais comment est organisée l'équipe, comment sont organisées les différentes teams. Ici, vous pourrez mettre en avant toutes les équipes de l'entreprise. Vous pouvez personnaliser les photos, les pictos, la couleur. Vraiment créer un écrin pour chacun, pour que chaque personne d'entreprise puisse rapidement s'y retrouver. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'équipe tech. Souvent, on se pose des questions sur comment fonctionne une équipe tech. Et ici, vous aurez les informations.
Vous pourrez voir évidemment toutes les personnes de l'équipe, un descriptif de ce qu'ils font, et puis d'autres informations qui au quotidien peuvent vous aider. Par exemple, qui est le manager de l'équipe tech pour s'y référer, quels sont les emails pour les contacter, leur compte Slack, les outils qu'ils utilisent, et bien sûr, l'ensemble de l'équipe, où est-ce qu'ils sont, et par exemple avec un petit picto vert, s'ils sont en remote ou s'ils sont dans les bureaux, pour les croiser. Ce degré de détail, on le retrouvera aussi sur le profil d'une personne. Quand on ne connaît pas la personne, c'est l'occasion de rapidement savoir qui elle est. Cette personne, vous aurez toutes les informations dans Welcome Home pour le contacter avec les différents moyens les plus utiles. Donc téléphone, mail, Slack et l'ensemble des outils qu'ils utilisent. Vous aurez aussi la possibilité d'en savoir un peu plus. Chaque personne pourra enrichir son profil. Par exemple, Emmanuel, il aime beaucoup Batman. De dire qu'il aime beaucoup Batman. De faire un résumé de son profil, de dire d'ailleurs les endroits qu'il aime bien autour du bureau pour aller déjeuner, pour aller boire un verre ensuite. L'idée, c'est vraiment de recréer du lien autour des équipes et que chacun puisse vraiment savoir dans quel environnement de travail il puisse travailler. Welcome Home, c'est un produit qu'on a créé pour nous, en fait, au début, parce qu'on en ressentait le besoin, parce que quand on passe de 2 à 100, on s'aperçoit rapidement qu'au début, on connaît tout le monde. Quand on va prendre un verre après le travail, on est 10. Ça tient d'ailleurs dans un bar. Au bout d'un moment, ça tient dans 2, dans 3. C'est assez différent. C'est un produit qui nous était nécessaire, et on s'est assez vite aperçu d'ailleurs qu'il était pour d'autres. C'est un produit qu'on lance au second semestre 2019, et d'ailleurs, on cherche une cinquantaine d'entreprises qui souhaitent le tester avec nous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à voir notre équipe tech qui est au second étage, qui pourra vous faire une démo plus poussée, et à partir de juin, on lance cette période de bêta-test. Welcome Home, je pense que c'est un bon exemple, nous, de l'intérêt fort qu'on a pour l'équipe et pour ce qu'on souhaite construire comme entreprise. Et c'est pour ça qu'en fait, on souhaitait vous partager une chose importante pour nous, qui est le futur de Welcome Jungle en tant qu'entreprise, en tant que projet. Quand on a lancé Welcome, et d'ailleurs c'est quelque chose qui, je pense, a fortement motivé les personnes qui nous ont rejoints, c'est de se dire, nous, on est persuadés qu'une entreprise dans l'emploi et dans le travail, d'une certaine manière, c'est quand même pas une entreprise comme une autre. Notre but, c'est clairement déjà de créer du contact entre les gens et puis surtout d'avoir un impact concret. Et cet impact, on doit le faire vivre par notre produit, mais on doit aussi être un peu exemplaire quand on s'adresse à ce marché et on doit aussi le vivre en interne. On s'est beaucoup posé de questions là-dessus et de voir comment aussi Welcome Jungle pouvait servir ce sujet. Un premier sujet qu'on voulait vous partager, c'est un sujet dont on s'est aperçu il y a 2-3 ans, qui arrivait souvent, c'est qu'on apportait beaucoup de valeur aux entreprises, mais il y avait tout un pan de l'activité globale qu'on ne traitait pas, qui est le monde des associations. On rencontrait beaucoup d'associations qui souhaitaient être sur Welcome parce que ces gens-là, comme nous, ils ont besoin de recruter, mais ils ont souvent un déficit de marque employeur, ils sont plus connus pour ce qu'ils font et pour leur mission, rarement pour l'expérience qu'ils peuvent offrir à leurs équipes. Et parfois, ils n'avaient pas forcément l'argent pour être sur Welcome, ils n'avaient pas forcément le temps, et puis parfois d'ailleurs, ils ne connaissaient pas du tout la solution. On a réfléchi à ça, et c'est pour ça que là, on a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Give Back. C'est un projet qu'on a lancé qui est porté par nos équipes, et l'idée, c'est chaque année de consacrer 250 heures par an de nos équipes pour réaliser ça, et d'avoir jusqu'à 50 associations jusqu'en 2020 sur la plateforme. Donc nous, concrètement, ce qu'on leur offre, c'est un profil Welcome to Jungle, avec le même contenu que les autres, parce qu'il n'y a pas de raison que leur profil soit moins riche que d'autres. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter aussi cette visibilité pour eux, de développer leur marque employeur et qu'ils trouvent les bonnes personnes pour développer leur projet. C'était aussi un souhait côté candidat, parce que nous, on avait beaucoup de candidats qui nous en parlaient et qui nous disaient moi, le monde associatif, c'est un monde qui m'intéresse. Et surtout, en fait, c'est un monde qui est extrêmement complexe. Parce que quand on parle de Greenpeace ou de Médecins sans frontières, vous connaissez un peu ce qu'ils font, mais pour savoir concrètement comment ça se passe à l'intérieur, c'est comme une entreprise, on a du mal à se projeter. Voilà. L'idée, c'est aussi d'apporter ce sujet de transparence dans le monde associatif et de leur permettre d'avoir accès à ce type de solution. Ce genre d'initiative, en fait, on en a eu rapidement plein chez Welcome to Jungle, et à un moment, en fait, ça n'avançait pas. Parce qu'on avait tous des envies de voir progresser certains sujets. D'ailleurs, même au sein de l'entreprise, il y en avait qui étaient concernés par différents sujets. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, comment on va faire avancer tout ça? Comment on peut donner de la cohérence? Et depuis quelques mois, on a trouvé quelque chose qui nous permet cette cohérence, et qui est le label B Corp. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, ou on a certaines entreprises, par exemple, sur Welcome to Jungle, qui sont déjà labellisées B Corp. B Corp, c'est quoi?
C'est un label américain qui a été porté à l'origine par des sociétés comme Patagonia ou Ben & Jerry's. Ils font des choses très différentes, mais ils se retrouvent là-dessus. Qui permet aux entreprises de vraiment se projeter, de s'inscrire dans le long terme. Et s'inscrire dans le long terme, c'est quelque chose de très important pour nous, surtout pour des profils de boîtes comme la nôtre, où on grandit très vite, où en plus l'actionnariat évolue au fil du temps. Et l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une vraie démarche d'impact social, d'impact environnemental et aussi de structure de gouvernance qui favorise vraiment la culture d'entreprise qu'on veut créer. Donc ce label B Corp, on est en train de passer toutes les étapes pour être labellisé. L'objectif, c'est de l'être aussi fin juin. Et on sera ravis, si certains d'entre vous sont intéressés par le sujet, de vous en parler et de vous présenter un peu plus la démarche. B Corp dit comme ça peut être un peu vaporeux. Concrètement, à quoi ça va ressembler ? Par exemple, une première initiative qu'on a mis en place, c'est le sujet de l'empreinte carbone. On a déjà avancé sur ce sujet et l'idée, c'est d'avancer encore plus cette année. On a déjà avancé parce que nous, on organise beaucoup d'événements, par exemple en 2000 tonnes d'événements, et maintenant tous nos événements sont carbone neutral. On a commencé avec les conférences de DOT. Dès novembre dernier, toutes les conférences de DOT étaient carbone neutral. Ce matin, la conférence Human After All est carbone neutral aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait la somme en fait, de tout ce qu'on allait dépenser comme énergie carbone. Donc, c'est vos déplacements, les transports que vous avez pris pour venir ici, la salle, le petit déjeuner, etc. Et on a fait un exercice de compensation pour que tout soit neutre pour l'environnement. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour la partie événementielle. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place au premier semestre pour notre bureau en France et ensuite qu'on va généraliser pour l'ensemble des équipes à la fin de l'année. Ce type d'initiative, c'est une initiative aussi qui était portée par les équipes et qui vraiment, je pense, font vivre notre culture d'entreprise. Et la question qu'on s'est posée maintenant, c'est, en fait, en parlant, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'entreprises qui partageaient ce genre d'initiative. Mais par contre, tout ça ne vivait pas forcément sur notre site, alors que c'est quand même le but. Le but, c'est aussi de vous aider à parler de ça aux candidats pour trouver les personnes aussi qui se retrouvent là-dedans. Et donc tout l'enjeu aussi de 2019, et ça c'est quelque chose qu'on souhaite aussi construire avec les entreprises avec qui on travaille, et on est très ouvert sur ce sujet, et donc c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait partager avec vous et discuter avec vous aujourd'hui, c'est de voir comment on peut mettre ça en avant sur Welcome to Jungle. Sortir aussi parfois de logique RSE que les candidats d'ailleurs n'apprécient plus parce qu'ils n'y voient plus beaucoup de valeur, mais vraiment mettre en avant des initiatives concrètes qui seront mises sur le site par des filtres spécifiques et qui permettront aux candidats qui sont particulièrement investis sur ces sujets de trouver les entreprises qui le sont aussi. Cette année, par exemple, on aura peut-être un filtre B Corp pour mettre en avant les B Corp sur la plateforme, un filtre carbone neutral pour les entreprises qui souhaitent aller là-dessus. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette démarche carbone neutral, on a mis en place tout un système pour calculer votre impact carbone en tant qu'entreprise. C'est un système qu'on mettra en open source cette année et que vous pourrez aussi utiliser pour mesurer cet impact. Voilà, ça fait beaucoup de choses pour 2019. L'idée, nous, vraiment, c'est d'apporter de la valeur sur tout ce qu'on fait. D'abord sur la plateforme Welcome to Jungle, sur notre média, qui va grandir. Sur Welcome Kit aussi, parce que Welcome Kit s'est beaucoup intéressé à la partie recrutement. On va beaucoup progresser là-dessus, sur le sujet marque employeur, mais aussi d'ouvrir le sujet et de commencer à s'intéresser avec vous sur la partie collaborateur. Et enfin aussi de grandir en tant qu'entreprise. Parce que quand on grandit vite, il faut aussi se poser les bonnes questions, il faut aussi réfléchir à ce qu'on veut proposer, pas en tant que produit, mais aussi en tant qu'entreprise, l'expérience qu'on veut offrir à nos collaborateurs. Voilà, c'est tout un ensemble qu'on essaye de créer, qu'on souhaitait partager avec vous ce matin. Donc merci beaucoup d'avoir écouté tout ça.